matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 1er octobre 2018. Et demain, l'actualité, ce sera le vote à l'Assemblée de la loi agriculture et alimentation. Une loi qui fait grincer beaucoup de dents, notamment sur la question du glyphosate. Pour en débattre, on accueille en studio quelqu'un qui pense l'agriculture différemment. Eva Rock le connaît visiblement très bien. mon petit jardinier. Comme vous y allez. Maxime de Rostolan, bonjour. Bonjour. Je suis désolée. Vous êtes le fondateur de l'association Ferme d'Avenir qui se bat pour un modèle de production agricole différent, plus durable, celui de l'agroécologie. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Mais déjà, mon petit doigt me dit que cette loi agriculture et alimentation, vous ne la voteriez pas, ou alors avec beaucoup d'amendements. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu un premier chantier sur la répartition du prix. Donc là, on va voir ce que ça donne. En tout cas, sur l'aspect transition écologique, ça n'a pas été du tout à la hauteur de nos espérances. Et nous, on a au moins un amendement qui passe. C'est celui, enfin en tout cas celui qu'on a aidé à pousser, c'est celui sur le paiement pour les services écosystémiques. Ça consiste en quoi ? Expliquer que l'agriculteur n'est pas là juste pour produire de la nourriture, mais aussi il peut capter du carbone, préserver la biodiversité, entretenir notre santé, créer de l'emploi, protéger la qualité de l'eau. Et ça, c'est des services qu'il rend et qui économisent de l'argent public, alors qu'une agriculture industrielle fait exactement le contraire et coûte en réalité très cher à la société. Et ça veut dire que l'amendement permettrait d'avoir des aides publiques Alors là, on en est à la première étape. D'accord. L'idée, c'est on va faire un rapport gouvernemental pour commencer à aborder cette question-là. Ouais. Alors, il y a quand même beaucoup de déceptions. La sortie du glyphosate, notamment d'ici 3 ans, ne sera finalement pas inscrite dans la loi, même si le gouvernement maintient cet objectif. Ça, c'est quand même une grosse déception. Évidemment, on aurait préféré que ce soit inscrit. Mais je précise qu'on n'est pas du tout pour un arrêt du glyphosate du jour au lendemain. Alors, vous êtes pour... Qu'est-ce que vous préconisez justement ? Il faut une transition et ça demande du temps. Et évidemment, travailler sans glyphosate, c'est plus compliqué. Vous avez été agriculteur et donc vous savez la réalité du terrain, si j'ose dire. Et donc, travailler sans glyphosate, c'est pas simple quand même. Du jour au lendemain, c'est pas possible. C'est pas simple. On a été dopé quand même pendant 40 ans à tous ces produits chimiques et il faut maintenant se réinventer. C'est plus stimulant intellectuellement, mais ça fonctionne. J'étais la semaine dernière. Alors moi, mon expérience d'agriculteur m'a pas permis de connaître l'ensemble des problèmes que ça représente. Mais la semaine dernière, j'étais encore dans des fermes qui font plusieurs centaines d'hectares en Belgique. Ils sont en technique culturale simplifiée, c'est-à-dire qu'ils labourent pas, en bio depuis des années. Il faut rallonger les rotations, éventuellement passer à une des méthodes de polyculture élevage, donc réintroduire de l'élevage. Et donc, quelque part, l'avantage, c'est aussi que ça crée plus d'emplois. C'est quoi l'agroécologie ? C'est de travailler avec la nature et pas contre la nature. L'idée, c'est de se passer de tous ces pays, de tous ces produits en seed qui sont là pour tuer les adventices, les auxiliaires, etc. Enfin, les parasites, mais... Tout en prenant en compte que la nature, parfois, elle est aussi destructrice des exploitations. On parle toujours de la nature en tant que bienfaitrice, mais on sait que les agriculteurs sont parfois aussi dépendants de ce qui se passe, des intempéries, etc. Bien sûr, il y a des aléas. On travaille avec le vivant, donc c'est pas une science exacte et il faut s'adapter. Mais justement, si jamais on a un modèle industriel qui est calqué partout et qui est standardisé, on est moins résilient face aux aléas qu'on va pouvoir trouver. La question qu'on peut se poser aussi, c'est la question des rendements. Est-ce qu'avec le bio, qui est formidable, est-ce qu'on peut avoir les mêmes rendements ? Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde avec des fermes bio ? Est-ce qu'on pourrait passer à un modèle 100% bio ? Alors oui, bien sûr, on pourrait passer à un modèle 100% bio. Bien sûr, ça baisse les rendements, mais il faut toujours rappeler que ça baisse les charges aussi. Donc du coup, quelque part, on s'y retrouve mieux. Mais c'est une question de politique agricole globale. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une agriculture qui nourrisse à l'extérieur, qui exporte, et donc on se retrouve à pouvoir servir du blé français moins cher sur les ports africains que ce que les Africains eux-mêmes produisent. Par ailleurs, on est dans une agriculture où on nourrit les réservoirs de nos bagnoles, on nourrit du bétail, et on est en train d'importer des légumes de l'autre côté. Donc, quelque part, on pourrait tout à fait raisonner différemment et avoir une autre philosophie de notre objectif agricole national. Le métier d'agriculteur, est-ce qu'il est suffisamment attractif encore aujourd'hui en France, et notamment en termes de rémunération ? Est-ce que c'est pas... C'est clairement compliqué. Aujourd'hui, on se souvient tous de ce qui avait été dit, un tiers des agriculteurs qui gagnent 350 € par mois. C'est pas complètement exact, mais néanmoins, un maraîcher, il gagne en gros 700 balles par mois. C'est pas normal. Et on a en bout de chaîne, et donc sur la filière, des gens qui font du marketing qui gagnent 20 fois plus que celui qui produit ce qu'ils sont en train de vendre. Donc, non, évidemment. Et donc, l'amendement dont on parle pour rémunérer pour les services écosystémiques, c'est quelque chose qui permettrait justement d'augmenter ce que gagnent les agriculteurs et de rendre le métier plus désirable, parce qu'il faut 200 000 agriculteurs en plus dans les années à venir, puisqu'il y a la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2025. On vous sent extrêmement motivé et extrêmement quelque part optimiste au micro d'Europe 1 ce matin. Et il est 6h et en plus il est 6h25. Est-ce que la démission de Nicolas Hulot, ça met pas un coup au moral quand on est comme vous engagé ? On se dit, on voit quelqu'un qui était engagé, qui y croyait et qui
qui décident de partir parce qu'ils n'y arrivent pas face au lobby, face à la pression de tout ça. Est-ce que ça vous décourage pas? Ah bah non, ça ne nous décourage pas, ça nous remet un petit coup de boost. On sait que c'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Donc il faut changer le système globalement. Et oui, si on n'arrive pas à changer le système quand on est tout en haut, quand on est ministre, c'est difficile de changer le système quand on est juste militant. Justement, parfois on n'attend pas tout des politiques et ça tombe bien. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, d'initiatives privées même. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont mieux disantes que l'État sur ces questions-là et qui vont plus loin. Il y a des enseignes qui veulent 2 fois, 3 fois plus de bio dans les années qui viennent. Et donc non, ça nous rebooste. Et voilà. Merci beaucoup Maxime de Rostand d'avoir été avec nous ce matin en direct en studio au micro d'Europe 1. On rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Ferme d'Avenir qui défend l'agroécologie.